Salut à tous, aujourd'hui on va parler des 7 habitudes essentielles à adopter pour réussir financièrement. Si tu veux atteindre l'indépendance financière, construire un patrimoine solide ou simplement mieux gérer ton argent, alors cette vidéo est faite pour toi. Ces habitudes sont simples mais puissantes et surtout accessibles à tous. Prends de quoi noter parce qu'on va aller en profondeur et je vais te donner des actions concrètes à mettre en place dès aujourd'hui. Réduire les dépenses inutiles. La plupart des gens dépensent sans vraiment s'en rendre compte. Tu achètes peut-être des abonnements que tu n'utilises pas, des vêtements que tu ne portes jamais ou des repas à emporter plusieurs fois par semaine. Fais une analyse de tes dépenses mensuelles, regarde chaque ligne de ton relevé bancaire et pose-toi la question. Est-ce que cette dépense est indispensable? Si ce n'est pas le cas, supprime-la ou réduis-la. Par exemple, au lieu de manger dehors tous les jours, fais-toi simplement à manger à la maison. Ces petites économies, une fois cumulées, te permettent d'avoir plus d'argent à investir chaque mois. Une astuce simple, fixe-toi une limite de dépenses sur les choses non essentielles. Par exemple, 10% de ton revenu pour les loisirs et le reste pour des objectifs financiers plus importants. Investir une partie de chaque revenu. Une règle bien connue en finances personnelles, c'est la règle des 50-30-20. Sur chaque revenu que tu touches, 50% pour les besoins essentiels, logement, alimentation, transport, 30% pour les loisirs, 20% pour l'épargne et l'investissement. Mais si tu veux aller plus vite, réduis la partie loisirs et augmente ton taux d'épargne. Si tu peux investir 25%, 30% ou même 40% de ton revenu, tu feras une énorme différence sur le long terme. L'argent que tu investis peut être placé dans des ETF, des actions individuelles ou même de l'immobilier. L'idée, c'est de te créer des revenus passifs qui travailleront pour toi pendant que tu dors. Même si tu commences petit, l'important c'est de commencer. Éviter l'endettement inutile. Beaucoup de gens se ruinent à cause des crédits à la consommation. Acheter une voiture neuve à crédit, financer des vacances ou des gadgets, tout ça, c'est une erreur monumentale. Pourquoi? Parce que non seulement tu payes des intérêts, mais c'est bien perdre aussi de la valeur avec le temps. Par exemple, une voiture neuve perd environ 20% de sa valeur dès la première année. Résultat, tu payes cher pour quelque chose qui te rapporte zéro. La bonne approche, c'est de n'utiliser que des crédits pour des actifs qui génèrent de la richesse, comme un investissement immobilier. Évite de te mettre des boulets aux pieds avec des dettes inutiles. Au passage et avant de continuer la vidéo, si mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à liker ou à laisser un commentaire. Lire et se former régulièrement. Parce que plus tu en sais, mieux tu peux gérer ton argent. Lis des livres comme L'homme le plus riche de Babylone, Père riche, Père pauvre. Ces livres t'apprennent les bases de l'investissement et de la gestion financière. Et ce n'est pas tout. Regarde des vidéos sur YouTube, écoute des podcasts, suis des créateurs qui vulgarisent les concepts financiers. Plus tu te formes, plus tu gagnes en confiance et moins tu risques de tomber dans des pièges comme les mauvais placements ou les frais cachés. L'éducation financière, c'est un investissement en soi. Ça ne coûte pas cher, mais ça rapporte énormément. Automatiser ces investissements. L'idée, c'est de ne pas laisser ton argent dormir sur un compte courant, mais de le faire travailler dès que tu le reçois. Comment? Mets en place un virement automatique chaque mois vers un plan d'investissement. Par exemple, tu peux programmer un achat régulier d'ETF ou un versement automatique sur ton assurance vie. Attention à choisir un contrat avec peu de frais. L'automatisation te permet de rester discipliné même quand tu es occupé ou que tu te sens moins motivé. Tu construis ton patrimoine sans même y penser. Reste patient. En investissement, les résultats ne viennent pas du jour au lendemain. C'est un marathon, pas un sprint. Quand tu investis dans des actions ou des ETF, il peut y avoir des baisses temporaires du marché, certains paniquent et vendent à perte. Mais l'histoire a montré que les marchés finissent toujours par remonter. Par exemple, même après des crises comme celle de 2008, la crise des subprimes, ceux qui ont gardé leur placement ont vu leur argent croître sur le long terme. Apprendre à gérer tes émotions, investir, c'est accepter de ne pas toucher cet argent pendant plusieurs années. Garde en tête que c'est la régularité et la patience qui paient. S'entourer des bonnes influences. Si tu passes ton temps avec des gens qui dépensent tout leur argent sans réfléchir, tu risques de faire pareil. Cherche à t'entourer de personnes qui ont un bon état d'esprit financier, qui te motivent à épargner, investir et progresser. Cela peut aussi être visuel. Suis des créateurs de contenu, des entrepreneurs ou des investisseurs qui partagent leurs connaissances. Une bonne influence, c'est un levier énorme pour te motiver et te garder sur la bonne voie. Voilà,
on vient de voir les 7 habitudes à adopter pour réussir financièrement. C'est simple, réduis tes dépenses, investis régulièrement, évite les dettes inutiles, forme-toi, automatise tes investissements, sois patient et entoure-toi de bonnes personnes. Si tu appliques ces habitudes, je te garantis que ta situation financière s'améliorera avec le temps. Alors, qu'est-ce que tu attends pour commencer ? Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner et à partager autour de toi. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Salut.